On passe maintenant à la variance d'une variable aléatoire. Donc pour une variable aléatoire x, on appelle moment d'ordre k la quantité espérance de x puissance k. Je vous rappelle, on peut calculer ces quantités grâce à la formule de transfert qu'on a vue un petit peu plus haut. Passons maintenant à la définition de la variance. On prend x, une variable aléatoire sur oméga, on appelle variance de x et on note v de x, l'espérance de la variable x moins e de x qu'on met au carré. Donc c'est-à-dire, vous imaginez, en fait, on est en train de faire x moins sa valeur moyenne, on a dit qu'on pouvait un peu voir ça comme ça, on met ces différences au carré, on met cette différence au carré, donc ça mesure un peu en fait la différence entre x et sa valeur moyenne, on met tout ça au carré, ça vous fait une variable aléatoire dont on reprend l'espérance. Et on appelle écart type de x la racine carrée de la variance. Donc ce qu'on va devoir démontrer quand même, c'est que la variance est bien une quantité qui est positive, c'est-à-dire que sa racine carrée est bien définie. Alors, puisque la variable aléatoire x moins exponentielle de x au carré est positive, par positivité de l'espérance, la variance est donc tout le temps une quantité qui est positive. On peut donc bien parler de sa racine carrée. Alors, lorsque la variance vaut 1, on parle de variable aléatoire réduite. Donc, ce qu'on aime bien en mathématiques, c'est les variables aléatoires centrées et réduites, c'est-à-dire dont l'espérance vaut 0 et dont la variance vaut 1. Première règle de calcul pour la variance, c'est le théorème 10. Alors, la variance de x, vous pouvez aussi l'obtenir comme l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Et c'est le plus souvent cette formule qu'on utilise pour déterminer réellement la variance. Parce que l'espérance de x au carré, grâce à la formule de transfert, vous savez facilement le calculer si vous avez plein de propriétés sur x. Deuxième formule, la variance n'est pas linéaire, c'est très important, et la variance de ax plus b, où a et b sont deux constantes, c'est a carré fois la variance de x. Et le b disparaît. Il n'y est plus du tout dans la formule. Vous remarquerez par rapport à l'espérance que la variance d'une somme de deux variables aléatoires, on ne sait pas. Il n'y a pas de formule qui soit vraie tout le temps, donc pour l'instant, je vous en mets pas. Qu'est-ce que nous dit cette formule-là? Pourquoi est-ce que le b il disparaît? Pour essayer de comprendre. Je vous ai dit la variance, vous imaginez, on est en train de regarder la différence au carré entre x et sa valeur moyenne. Donc je vais essayer de le représenter pour que vous voyez ce qui se passe. Vous imaginez par exemple, donc je le fais avec une variable dans R2, voilà les valeurs par exemple que prend ma variable aléatoire x, et puis ici du coup au milieu on a son espérance. Je le mets au milieu parce que je voudrais que ça représente à peu près la valeur moyenne. Et puis maintenant on s'intéresse à la variable x plus b. Donc toutes ces valeurs-là, elles sont translatées un peu, par exemple ici. Donc je vais changer de couleur pour que vous voyez ce qui se passe. Donc elles sont placées pareil. Si j'y arrive. À peu près pareil. Ok. Et puis du coup, ici au milieu, vous avez l'espérance de x plus b. Donc l'espérance, comme ça représente la valeur moyenne, c'est cohérent quand votre variable a toutes ces valeurs qui sont décalées, et ben l'espérance est aussi décalée. La variance maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, alors je vais revenir en noir. Okay. La variance, on a dit que c'était la différence au carré. Donc ça mesure un peu, je fais des super beaux dessins, ça mesure un peu ces distances. Ok? Vous imaginez, ça mesure un peu ces distances au carré, la différence entre les valeurs possibles pour x et sa moyenne. Bon, bah maintenant, si tout est décalé, bah ces distances, en fait, là, elles sont pas du tout modifiées. C'est la même, si vous voulez, c'est la même situation un peu géométrique dans l'espace. Et donc c'est pour ça, on va quand même le démontrer, parce qu'un dessin, bien sûr, ne remplace rien, mais c'est pour que vous compreniez, c'est pour ça que ce B là,
il disparaît complètement dans la variance. Parce que quand je translate une variable aléatoire, comme je translate en fait aussi son espérance, et bien finalement les distances sont conservées. Alors on va démontrer formellement ce théorème 10 après ce magnifique dessin. Donc, la variance de x, par définition, c'est l'espérance de x moins e de x au carré. Par formule par identité remarquable, x moins e de x au carré, c'est x au carré moins 2x de x plus e de x au carré. Par linéarité de l'espérance, ça fait espérance de x au carré, moins 2 fois espérance de x qui est une constante, fois cette espérance de x là, plus, et ça comme c'est une constante, ça fait espérance de x au carré. Donc finalement on a moins 2 espérance de x au carré plus espérance de x au carré, ce qui fait donc moins espérance de x au carré. Et donc on retrouve la formule. Donc vous calculez ça avec la formule. En général, vous avez commencé par calculer l'espérance de x. Pour calculer l'espérance de x, vous avez eu besoin de savoir quelles étaient les valeurs prises par x et combien valait la proba pour chacune de ces valeurs. Et donc une fois que vous avez tout ça, grâce à la formule de transfert, vous savez calculer facilement cette espérance. Et donc ensuite, en faisant la différence, ça vous donne la variance. Pour la deuxième formule, on calcule la variance de ax plus b, on applique la formule précédente, c'est donc l'espérance de ax plus b au carré, moins l'espérance de ax plus b, et là le carré il est à l'extérieur de l'espérance. Ax plus b au carré, on le développe. Espérance de ax plus b, on utilise la linéarité de l'espérance. Ensuite, toujours par linéarité de l'espérance, ça vous fait a au carré espérance de x au carré, plus 2 fois a fois b fois espérance de x plus b au carré, moins, et là c'est pareil, on développe le carré, a au carré espérance de x au carré, plus 2ab espérance de x plus b carré, et avec le signe moins, il y a plein de choses qui vont se simplifier, en particulier les b carrés. Et donc il ne va rester à la fin plus que a carré, facteur de espérance de x au carré, moins espérance de x au carré, et donc on retrouve bien a carré fois la variance de x. Donc ça vous permet de calculer la variance d'une variable aléatoire. Alors, dernier point, cette variable aléatoire-là, x moins son espérance divisé par son écart type, c'est une variable aléatoire centrée et réduite. Donc pour montrer que c'est centré et réduit, on doit calculer son espérance et sa variance. Donc on doit calculer l'espérance de x moins e de x sur sigma de x. Par linéarité de l'intégrale, ça fait 1 sur sigma de x, qui est une constante, donc je peux sortir de l'espérance, fois l'espérance de x moins e de x. Et cette quantité-là, espérance de x moins e de x, ça on l'a déjà calculé, ça fait 0. Donc cette variable aléatoire est bien une variable aléatoire dont la variance vaut 0. Et ensuite, pour montrer qu'elle est réduite, on calcule sa variance. Je cherche donc à calculer la variance de x moins e de x sur sigma de x. La variance, on a vu que quand il y avait un coefficient devant le x, il était mis au carré. Et que s'il y avait une constante à l'intérieur de l'espérance, à l'intérieur de la variance, donc ce qui est le cas pour e de x, on l'enlevait. Donc on se retrouve avec cette quantité. Bon, mais sauf que sigma, c'est la racine carrée de la variance, donc sigma au carré, ça vaut la variance, donc cette quantité vaut 1. C'est réussi. Hein. Donc, on a bien que cette variable aléatoire, elle a une espérance qui vaut 0, une variance qui vaut 1. Donc pour n'importe quelle variable aléatoire d'écart type strictement positif, vous pouvez vous ramener facilement à une espérance nulle et une variance qui vaut 1. Deuxième remarque, qu'est-ce que ça veut dire que la variance vaut 0? Ben, ça veut dire que votre variable, elle vaut presque tout le temps son espérance. On dit que x est une variable presque sûrement constante. Ça ne veut pas dire que x est tout le temps égal à l'espérance de x, ça veut dire que la proba de cet événement, c'est 1.